Imaginez que vous receviez un téléphone. Pas un smartphone, non, un vieux téléphone fixe, noir, avec un cadran rotatif. C'est ce qui arrive à Lucas. Le colis est anonyme, sans explication. Intrigué, il le branche. Presque aussitôt, le téléphone sonne d'une sonnerie stridente et démodée. Lucas décroche. À l'autre bout du fil, une voix, sa propre voix. Elle lui dit « Tu viens de décrocher. Tu portes une chemise bleue. Tu regardes par la fenêtre. Chaque mot est vrai. » Lucas est glacé. C'est là qu'il commence à les voir. Deux fins fils blancs, presque invisibles, flottent dans l'air autour de lui, se connectant à chaque objet, chaque recoin de la pièce. Les appels s'enchaînent, jour après jour. La voix, sa voix, ne se contente plus de décrire. Elle prédit, elle ordonne. Dans 5 minutes, tu vas renverser ton café. Et 5 minutes plus tard, sa tasse lui glisse des mains. Ce soir, tu vas mentir à ta sœur. Tu lui diras que tout va bien. Et alors qu'elle l'appelle, inquiète, les mots sortent de sa bouche sans qu'il ne puisse les retenir. Oui, tout va bien, ne t'en fais pas. Les fils blancs se multiplient, se resserrent, tissant une toile invisible autour de lui. Il se sent comme une marionnette, dont les ficelles sont tirées par un fantôme. Un jour, en soulevant le combiné, un bout de papier tombe de l'annuaire intégré au téléphone. C'est une photo de lui. Il est allongé sur le sol de son salon, les yeux vides, mort. La date au dos est celle d'aujourd'hui. La panique le submerge. Il doit détruire cet objet maudit. Il arrache la prise, le jette au sol, le frappe avec un marteau. Le plastique se fissure, mais le téléphone reste obstinément silencieux, intact. Épuisé, Lucas s'effondre. C'est alors que la sonnerie retentit à nouveau, plus forte, plus insistante que jamais. Il rampe vers l'appareil brisé. Il décroche, la main tremblante. Sa voix, à l'autre bout du fil, est calme, glaciale. Il est 23h47. Tu as 13 minutes. Autour de lui, les fils blancs se contractent, s'enroulent autour de ses bras, de ses jambes, de son cou, le paralysant lentement. Il ne peut plus bouger, seulement regarder l'horloge sur le mur. Le destin, sous la forme de ses fils spectraux, le tient fermement. Les minutes s'égrènent. Une torture silencieuse. 11h59. Le silence est total. Puis minuit. La sonnerie perce le silence une dernière fois. Lentement, comme un automate, le bras de Lucas se lève. Sa main saisit le combiné. Il le porte à son oreille. Un bruit sec et assourdissant déchire l'air. L'écran devient noir, puis un simple message s'affiche en lettres blanches. Appel terminé. Le silence revient, lourd, définitif. L'image finale montre le salon vide. Sur la table basse, le téléphone, parfaitement intact. Et soudain, il se remet à sonner. Encore et encore. Ce concept fonctionne parce qu'il joue avec notre peur la plus profonde, la perte de contrôle. Le téléphone n'est pas juste un objet hanté, il est le symbole d'un destin implacable. La voix de Lucas contre lui-même, c'est l'idée terrifiante que nous sommes notre propre pire ennemi, et cette fin en boucle, c'est le vrai cauchemar. Le mal n'a pas été vaincu, il attend simplement sa prochaine victime. Qu'auriez-vous fait à la place de Lucas? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire.